La République démocratique du Congo était bel et bien représentée lors de l'Expo Dubaï 2020. Au pays, c'était la première séance plénière à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont adopté le calendrier pour cette session ordinaire de mars. Les travaux lors des 3 prochains mois seront essentiellement basés sur les réformes électorales. Ce projet de calendrier prend en compte aussi l'ensemble des initiatives des députés qui sont en attente de leur processus de validation. Au cours de cette plénière, les élus nationaux ont adopté le projet de calendrier de la session ordinaire de mars 2022, essentiellement consacré aux réformes de la loi électorale. Dans sa mise au point, le speaker de la Chambre basse du Parlement a renseigné aux élus nationaux que la conférence des présidents réunie mercredi dernier a débattu sous proposition du bureau le projet de calendrier des travaux et cela sur pied de l'article 60, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce projet de calendrier prend en compte l'ensemble des initiatives des députés nationaux qui sont en attente de leur processus de validation. Il comporte en tout 73 points, 10 matières non législatives et 63 matières législatives. Cette séance plénière était aussi une occasion pour la représentation nationale de rendre des vibrants hommages aux 3 députés provinciaux de l'espace Grand Bandundu décédés des suites de l'accident sur le pont de la rivière Mai-Ndombe. Aussi, le speaker de la Chambre basse du Parlement a également rendu des hommages aux Congolais décédés du déraillement du train dans la province du Lualaba. Au nom de l'Assemblée nationale, son bureau et au mien propre, je présente mes sincères condoléances aux familles biologiques de tous ses compatriotes. J'exprime toute ma compassion à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, aux membres de son bureau, à l'ensemble des députés provinciaux, ainsi qu'à toute la population de cette province. Un débat houleux a été alors observé à la suite de l'examen de cet agenda. Au total, 25 députés nationaux ont pris la parole sur les différentes matières du calendrier, entre autres le mandat de la Commission nationale des droits de l'homme, certaines propositions de loi qui ont été omises par les services en vue de leur reprogrammation. Après examen et débat, ce calendrier a été adopté par la plénière moyennant des amendements et reste ouvert à tout enrichissement. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a quant à lui mentionné que les élus nationaux dont les initiatives ne sont pas reprises dans les calendriers sont priés de les réintroduire en tenant compte des observations du bureau d'études en vue de leur intégration.